Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge. Pour ce mois de mai, sur le plan relationnel et sentimental, réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Bon, alors c'est un message qui n'est pas forcément évident. On vous invite à accepter tout ce qui doit se terminer. Alors c'est sûr que si vous êtes en pleine rupture sentimentale, par exemple, ce ne sera pas forcément évident d'entendre ce type de message. On vous dit ici qu'il y a des choses qui doivent vraiment se terminer. Alors ça peut être aussi un comportement, mais ça peut être ça peut être une relation, des relations amicales aussi, familiales, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on nous invite ici à accepter qu'il y a certaines choses qui doivent bouger, qui doivent changer pour pouvoir accueillir le renouveau. En fait, c'est simple, les énergies fonctionnent comme ça circule toujours. Lorsque vous faites de la place chez vous, lorsque vous triez par exemple vos objets, vous faites du ménage, vous allez faire de la place pour une nouvelle énergie, pour du renouveau. Ben là, c'est pareil. Dans les relations, ça fonctionne de la même manière. Et également dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être et de nous comporter. C'est un peu la même chose. Par exemple, si vous avez tendance à garder des émotions pour vous, si vous avez tendance à toujours accumuler tout un tas de choses sans pour autant réussir à exprimer tout ça, un jour ou l'autre, vous allez exploser. Vous allez vider votre sac, ça va être l'enfer, quoi. Donc là, on vous dit que au plus vous allez exprimer les choses, au plus vous allez faire les choses au fur et à mesure, et bien en plus l'énergie va circuler, et vous allez être capable, si vous voulez, d'accueillir et d'accepter de nouvelles choses. Voilà, je ressens vraiment cette notion de laisser circuler les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de mai. Surprise! Ah ben voilà. Bon, en général, cette carte-là, elle parle de surprise, mais de surprise plutôt positive, plutôt agréable. Voilà, c'est pas la surprise, la tour, quoi. C'est pas le bouleversement non plus. Là, j'ai l'impression, effectivement, qu'à partir du moment où vous aurez accepté quelque chose, vous aurez lâché prise sur une situation, sur une émotion, sur quelque chose en particulier, eh bien, hop, la surprise apparaît. Ici, pour moi, vous allez prendre conscience qu'il y a une situation ou une relation pour laquelle il n'y a plus de réciprocité. Voilà. La flamme s'est éteinte d'un côté ou de l'autre, et du coup, voilà, il va falloir accepter que ce soit comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, donc pour ce mois de mai. Vous avez les jeux de la couronne, le leadership. Waouh! Cette carte-là vous parle de confiance en vous, de la capacité que vous allez avoir à remonter la pente, à reprendre les choses en main, à prendre des initiatives aussi, et à quelque part à être un peu sous les feux des projecteurs. Bon, c'est une bonne chose. Moi, j'ai l'impression que, ouais, pour certains, effectivement, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une relation, une situation qui doit se terminer et qui fait que, bon, bah, sur le coup, vous allez peut-être être affecté émotionnellement. Ça va peut-être être compliqué pour vous d'accepter cette situation-là. Mais pour ce mois de mai, bah, vous reprenez les taureaux par les cornes. En tout cas, vous reprenez vraiment une belle énergie là qui va vous permettre d'accueillir une belle surprise. Bon, et oui, c'est bien ça. Vous voyez, l'étreinte du fou, c'est la transmutation de la douleur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de douloureux qui a pu se produire. Peut-être que cette situation s'est produite avant ce tirage, évidemment, et que vous êtes en train justement de travailler sur votre douleur, sur le deuil d'une relation, sur le fait d'accepter qu'il y a quelque chose qui se termine, pour pouvoir ensuite retrouver confiance en vous, retrouver votre pouvoir personnel et accueillir de nouvelles choses qui va vous arriver, et c'est ce qu'on vous dit pour ce mois de mai. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes pour ce début de mois de mai?
les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, sur le plan relationnel. Oula, vous avez... Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes encore en guerre, un petit peu. Hein. Vous êtes peut-être encore dans la colère, vous êtes peut-être encore dans l'envie d'avoir une revanche. Ouais, je le sens un peu comme ça. Peut-être que parce que vous avez été blessé. Hein, ok. 4 d'épée, le repos. D'accord, ouais, c'est ça. Pour le moment, vous ne voyez pas encore cette énergie positive, vous ne la percevez pas encore, hein, ce leadership, cette envie, si vous voulez, de reprendre les choses en main, de retrouver confiance en vous, votre pouvoir de séduction aussi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, on vous dit que par rapport à cette énergie du char de guerre, vous êtes encore dans la rancœur et la rancune. Vous avez peut-être envie, effectivement, d'avoir une revanche sur cette situation-là. Hein. La 4 d'épée, c'est vous êtes encore dans un processus où vous avez besoin de vous reposer encore. Vous avez besoin de calmer votre mental. Votre mental peut être très 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 actif, c'est-à-dire que vous pourrez vous poser 3 milliards de questions, vous dire mais pourquoi ci, pourquoi ça, penser à 3 millions de trucs et en même temps vous empêcher finalement de voir la réalité telle qu'elle est. La 8 d'épée, c'est lorsque justement on réfléchit trop, qu'on est trop dans le mental et que du coup on n'arrive plus à percevoir les choses clairement autour de nous. Hein. Vous avez l'impression d'être bloqué, d'être piégé peut-être dans une souffrance hein, aussi par rapport au fait qu'il y ait une relation qui s'est terminée. Et du coup c'est compliqué pour vous d'admettre ou d'accepter ça. Ok. Alors, on va voir quel est le conseil pour vous. Quels sont les conseils à suivre pour ce mois de mai. Ouh, l'as de bâton. Surprise! Ça c'est vraiment l'as de bâton. L'as de bâton, pour moi, il est en lien avec notre chakra sacré, le chakra aussi racine, mais moi je ressens plutôt la passion, l'envie, vous voyez, le désir qui renaît. Pour moi, il y a une renaissance à ce niveau-là. Ok. Ouh, les amoureux, la dame et le seigneur. Et la transformation, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme. De manière surprenante d'ailleurs. J'ai l'impression que vous reprenez du poil de la bête. Alors, par rapport à une relation qui s'est terminée ou une relation qui est sur le point de se terminer, où vous sentez qu'il n'y avait pas trop de réciprocité, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'en aller, là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous êtes sur le point effectivement de faire un choix et là on vous invite effectivement à faire ce choix avec passion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous respecter, vous quelque part poser vos propres limites, être vraiment dans l'écoute de ce que vous désirez et vous dire mais moi je mérite mieux que ça. En gros c'est ça, je mérite mieux, je mérite une relation dans laquelle on me respecte, on m'aime tel que je suis et on m'accepte comme le... Voilà. En gros c'est ça. Donc là, vous allez vous positionner et à mon avis, on vous invite à faire le choix de la transformation, à faire le choix peut-être de couper un lien, de couper avec une relation qui n'a peut-être pas, où il n'y a pas de réciprocité, où il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Bon, mais à mon avis, avec l'as de bâton, il se pourrait qu'il y ait un nouvel élément qui vous pousse peut-être à être dans cette énergie-là, à retrouver confiance. Voilà, ça peut être une rencontre, ça peut être un compliment qu'on vous fait, ça peut être un déclic, quelque chose qui fait que vous reprenez confiance en vous et vous dites non mais là c'est terminé, j'ai plus envie de subir ça, je fais des choix et je décide de mettre un terme à ce qui ne fonctionne pas. Ok. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Ok. 8 de bâton, d'accord, et l'as de coupe. Moi, ce que je ressens ici, c'est que ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est d'être trop dans le compromis. Trop dans, ok, je vais essayer peut-être, ou j'essaie de montrer le meilleur de moi-même, j'essaie de pardonner, parce qu'il y a aussi, avec l'as de coupe, on peut être dans une énergie de compassion, de pardon, d'avoir envie de se montrer très gentil, très gentille, de faire en tout cas tout ce qu'il faut pour plaire. Non. Là, je pense pas. Là, on vous invite plutôt à incarner le leadership, c'est-à-dire la confiance en soi, les limites que vous posez, d'aller au bout de vos désirs, de ce que vous voulez vraiment et ne pas vous laisser, on va dire, convaincre que vous devez pardonner, que c'est à vous de faire des efforts ou que, voilà. Là, on vous dit surtout ne rentrez pas dans ce jeu-là, j'ai l'impression. Ok. Allez, comment les choses vont évoluer pour vous?
Alors, la 10 de baguette qui parle de poids quand même, de difficulté, de fardeau. Quelque chose d'un peu lourd à porter. Bon, on a la 6 de pentacle qui parle effectivement d'équilibre, d'harmonie, de réciprocité, de générosité aussi. Oui, avec la reine de bâton, c'est parfait. C'est parfait. Vous allez réussir, en fait, si vous voulez, à poser ce poids. Ce qui vous fatiguait, ce qui était difficile pour vous, c'est-à-dire le fait d'accepter effectivement qu'il y ait quelque chose qui se termine, le fait d'accepter que, je sais pas moi, alors si vous êtes en couple, ça peut être l'idée ici d'avoir envie de poser vos propres limites, de reprendre le contrôle et de dire ça suffit, je me laisse plus marcher sur les pieds, maintenant on va répartir les tâches par exemple quotidiennes, ou on va faire ci, on va faire ça, mais moi j'ai besoin de retrouver mon propre pouvoir personnel. C'est intéressant parce que la reine de baguette, elle parle aussi de confiance en soi et aussi d'estime de soi et de faire les choses avec bienveillance, générosité, avec le cœur, il n'y a pas de problème, mais surtout de le faire parce qu'elle a envie de le faire. Si elle n'a pas envie, elle ne le fera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a l'idée ici d'être vraiment connecté à vos envies et à vos désirs avec les bâtons. Et c'est ça qui va se réveiller chez vous pour ce mois de mai. Vous n'allez plus faire les choses parce que vous avez envie vous avez envie de faire plaisir à l'autre. Non, vous allez faire les choses parce que ça vous paraît juste et équitable. Et du coup, ça va peut-être aussi remettre un peu les choses à leur place et puis arrêter de subir une situation. Voilà, tout simplement. Donc oui, il y a quelque chose qui va se terminer, vous allez prendre peut-être le risque qu'une relation se termine, mais en même temps c'est pour le meilleur. C'est pour vous que vous le faites. Et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie, d'enthousiasme et de passion. Il y a aussi un côté un petit peu séduction dans l'énergie du bâton, avec la reine de bâton aussi. J'ai l'impression que vous allez plaire aussi, par rapport à cette démarche-là. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle messager de l'amour. Pour ce mois de mai, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Trop d'attentes. Croyance, autosatisfaction, gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Voilà, c'est exactement ça. Ça résume vraiment bien votre tirage parce que là, on vous invite à vraiment vous apporter à vous-même ce que vous méritez. En fait, voilà. Donc ne laissez pas, au travers d'une relation, ne laissez pas l'autre, s'il vous plaît, si vous voulez, pardon, vous maintenir dans quelque chose d'insatisfaisant, d'avoir l'impression que vous attendez que l'autre vous complimente, que l'autre vous regarde, qu'il vous aime, qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Non, ça suffit. Il faut arrêter, il faut sortir de cette notion d'attente et reprendre un petit peu votre propre pouvoir personnel, reprendre un peu votre libre arbitre et de dire tiens, moi ce soir j'ai envie de sortir, je sors, voilà, et d'arrêter d'attendre que l'autre vous propose de sortir. Tant pis, au début ça va peut-être être un peu délicat, mais vous dites je veux sortir avec mes amis et tout, voilà, et vous prenez soin de vous, vous apportez vraiment tout ce que vous auriez voulu que l'autre vous apporte, et vous allez voir que le regard va changer. Votre regard sur vous va changer et le regard de l'autre aussi. Et c'est ça que vous allez réussir à faire durant ce mois de mai. Vous allez retrouver le contrôle de cette situation-là parce que vous allez être plus dans l'amour-propre, dans l'estime de vous-même. Et ça va se voir. Voilà, tout simplement. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.